Hello YouTube, vous imaginez que les écoles étaient à l'abri des cinglés? Quelle erreur! Un étranger avec un casier plus long qu'une encyclopédie s'infiltre dans une école, filme les gosses, hurle Allah Akbar et menace de décapiter le directeur. Et après, il est libre bien sûr. On décrypte ce bordel, restez branchés. L'article de CNews daté du 15 mai 2025 s'intitule, je cite, Tarbes, il entre clandestinement dans une école, crie Allah Akbar et menace un témoin de lui couper la tête. Sauf que là, c'est pas du cinéma et que le mec est déjà dehors. Bravo la France, on atteint des sommets d'absurde. Alors, rewind. Jeudi matin, 7h30, école Jean Massé Arago à Tarbes. Un Tunisien de 41 ans avec un titre de séjour décide que c'est le moment de traumatiser tous les gamins de l'école. Il traverse le sas de sécurité en suivant un gamin comme un prédateur. Une fois dedans, il sort son téléphone, filme les élèves, des enfants bordel, et se met à hurler Allah Akbar. Le directeur n'est pas du genre à se planquer et fonce pour l'intercepter. Franchement, respect à lui. Réponse de l'intéressé, je cite, je vais te couper la tête. Bah voyons, vous attendiez pas qu'il s'excuse quand même. Les profs et les gosses sont totalement paniqués. La police arrive, chope le gars et là, surprise, il est très défavorablement connu des forces de l'ordre. Menaces de mort, violence, trafic de stupes, port d'armes, un CV qui ferait pâlir un scénariste de Gomorrah. Et pourtant, après une petite garde à vue, le magistrat le relâche, libre comme l'air, avec une convocation en septembre pour menaces de mort et intrusion. Apologie du terrorisme? Non, on a requalifié, faut pas déconner quand même. Franchement, on vit dans un pays où un mec peut entrer dans une école, jouer les djihadistes amateurs et repartir boire un café. Pendant ce temps, les parents doivent gérer les gamins complètement traumatisés. Alors, qui est ce champion? 41 ans, tunisien en situation régulière. Oh, c'est rassurant. Antécédent long comme un bottin, un vrai modèle d'intégration. Et bien sûr, on nous sort l'excuse en or, troubles psychiatriques. Mais pourquoi on n'expulse pas un apprenti djihadiste avec des troubles psychiatriques? On nous dira encore que c'est un incident isolé, spoiler, ça ne l'est pas. En 2023, on recensait plus de 350 incidents liés à des hommages à des profs assassinés, dont des Allah Akbar criés en classe. Et le pire, c'est qu'on sait que ça va continuer. Regardez Libourne, même jour, un autre homme armé d'un couteau qui hurle Allah Akbar en s'introduisant dans un hôpital psy. On se demande pourquoi il n'y était pas pour commencer. Alors les gars, comment on en est arrivé là? Lâchez vos idées en com, j'ai hâte de vous lire. Si vous en avez marre qu'on prenne nos écoles pour des zones de non-droit, abonnez-vous. On est là pour dire les termes sur cette chaîne. Likez, partagez et faites tourner. Si vous voulez creuser, checkez les sources dans la description. A la prochaine et surtout, restez vigilants.